Bienvenue sur l'Argus.fr. Sur le stand Renault, on ne sait plus où donner de la tête au Mondial de l'Automobile de Paris. R4, R5, R17, Estafette. Promis, je ne vous ressors pas les archives, on est bien en 2024 et je vais vous présenter les têtes d'affiche de ce stand. Alors, suivez le guide. C'est incontestablement la plus craquante de toutes les citadines électriques de ce mondial de l'automobile de Paris. J'ai bien sûr nommé la R5. Elle se présente aujourd'hui sur le stand Renault dans une livrée inédite. C'est une version Roland-Garros, mais dans cette couleur, on ne l'avait encore jamais vue. Donc c'est le moment de venir sur le stand. Pour rappel, la R5 est disponible avec deux batteries, deux motorisations, 120-150 chevaux, une batterie de 40 kWh et une version de 52 kWh pour des autonomies autour de 300-400 km. Comptez des 27 990 € pour la version 120 chevaux avec la nouvelle batterie de 40 kWh et jusqu'à 35 490 € pour la chic finition iconique avec sa batterie de 52 kWh. Oui, pour cette version Roland-Garros, rendez-vous au printemps. D'ailleurs, si vous voulez connaître tous les délais de livraison de la R5, ses prix ou même retrouver notre essai réalisé par Mathieu Santis, il suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve juste ici à ma droite. Vous l'aurez reconnue et elle est de retour en 2026 au catalogue de Renault, c'est bien sûr la Twingo. Elle se présente ici sous la forme d'un show-car, mais d'après le designer de Renault, Sandeep Bemra, qui est aussi le directeur des concept cars de la marque, elle sera fidèle, cette maquette, à 90% au modèle définitif qui sera donc commercialisé en 2026. Cette version, on connaît tout de suite, vous avez vu les gimmicks, les petites prises d'air sur le capot, les petits feux tout mignons. Elle mesure ici 3,75 m, elle a gagné un ouvrant supplémentaire qu'elle conservera dans sa version qui sera commercialisée prochainement et elle sera disponible en électrique uniquement avec une motorisation un peu moins puissante que celle de la R5, mais ça c'est pour une raison, c'est pour pouvoir la proposer à un prix d'appel à moins de 20 000 €. Bon, et bien sûr, la vedette du stand Renault, c'est bien sûr la R4 que l'Argus vous a présentée sous toutes les coutures sur la vidéo qui se trouve sur le lien juste ici, toujours à ma droite. Mais la petite surprise sur le stand Renault, c'est qu'il y a une énorme structure R4 que vous allez pouvoir découvrir et ce concept inédit que l'on découvre aujourd'hui qui se dénomme Flower Power. Alors, pas de grosses fleurs sur la carrosserie, comme pouvait avoir cette version de la 4L si vous vous souvenez dans les années 70. Non, là, on est vraiment sur une livrée assez chic, un verre satiné mat assez sympathique. Et puis, à l'intérieur, une sellerie totalement inédite avec des fleurs. Pour le coup, elles ne sont pas sur la carrosserie, mais elles sont à l'intérieur. Ces fleurs sont composées par des petits profils de R4. C'est assez joli. C'est une création du bureau de design et notamment de la très sémillante Paola Fabrega, à qui l'on doit notamment toutes ces offres de personnalisation sur R4 et sur R5. Bon, et ça c'est un peu la surprise du chef. Ce concept s'appelle Emblème. Il a été réalisé par les équipes de Gilles Vidal. Il est à découvrir au Mondial de l'Automobile de Paris, bien sûr. Ce concept particulièrement efficient, l'aérodynamique a été très travaillée, présente les lignes des futurs modèles et on parle même de détails que l'on pourrait voir d'ici à 2028, c'est dire. Aujourd'hui, c'est une maquette pleine que vous découvrez sur le stand de la marque aux losanges. Et d'ici à 2 semaines, le constructeur nous a promis de nous livrer l'intérieur du véhicule qui aujourd'hui est inexistant. Et puis on devrait également voir ce véhicule rouler puisque le constructeur l'a équipé d'un moteur électrique fonctionnant à l'hydrogène. Donc restez connectés sur l'Argus.fr pour en savoir plus très prochainement. Après la R5, la R4, place à la R17 sur le stand du Mondial de l'Automobile de Paris. Renault présente cette réinterprétation moderne du coupé des années 70. C'est un véhicule qui a été élaboré en collaboration avec les équipes de design Renault et le designer marseillais Oraito. À 2 pas du stand Renault, c'est le stand de Renault Pro Plus où est exposé l'Estafette de nouvelle génération. Alors cette Estafette, je le concède, n'a pas grand chose à voir avec le modèle originel, mais c'est une réinterprétation moderne comme Renault sait si bien le faire. Le véhicule a une empreinte au sol qui est équivalente à celle d'un Kangoo, il mesure 4,91 m de long. D'après le constructeur, il est aussi agile qu'une Clio et sa capacité d'emport est aussi bonne que celle d'un Trafic avec près de 8 m3. Celle-là, bon, on verra pour plus tard.
Là, ce que je vous propose, c'est d'aller retrouver Grégory Pelletier, le directeur de la rédaction de l'Argus, qui va vous présenter les modèles de la gamme régulière, Scénic, Rafale, Symbiose, bref, il va tout vous expliquer, il est incollable sur le sujet. Bonjour Grégory. Bonjour Géraldine. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de la gamme régulière pour compléter cette vidéo sur le stand de Renault. Et donc aujourd'hui, un petit focus sur ce Captur puisque c'est la première fois que le public va le découvrir stylé. Chez Renault, c'est un festival de nouveautés parce qu'il y a en effet R4, R5, mais tout le reste de la gamme, il n'y a que des nouveautés chez le constructeur aux losanges. Donc oui, Captur qui évolue énormément avec toute la façade avant revue, hein, c'est ce qui est le plus marquant, et façade avant qui est commune avec le grand frère du Captur. Et donc effectivement, juste à côté de Captur, le public va pouvoir découvrir Symbiose. Symbiose, c'est quoi dans la gamme? Comment ça se positionne? Alors Symbiose, techniquement, en effet, c'est ce qu'on a dit, il est dérivé du Captur, il est plus long en empattement, en longueur, donc il devient plus familial avec dans les 4,40 m de long. Donc c'est un complément dans la gamme qui manquait entre Captur et Austral. Ils ont mis Symbiose et il va faire le taf auprès des petites familles et il est arrivé dans les concessions au mois de juin. Donc il est en phase de lancement. Sous le capot pour l'instant, il y a juste le 1,6 litre hybride 145 chevaux qu'on connaît sur Arcana, sur le reste de la gamme. L'année prochaine, la gamme va s'élargir avec, Renault ne l'a pas communiqué encore, mais un 1 litre de TCE 140, une version GPL et un peu plus tard une évolution de l'hybride. Mais ça, c'est off. Alors Grégory, une autre nouveauté présentée un petit peu avant l'été, c'est le Rafale. Et un Rafale ici présenté dans une version inédite. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Donc on continue dans la gamme thermique hybride avec ce Rafale. En effet, on l'a vu. Là, il est dans une version spécifique hybride rechargeable de 300 chevaux avec la différence, donc 1,2 litre hybride qu'on connaît sur le Rafale, mais il a un moteur électrique sur le train arrière et surtout une finition, vous connaissez l'esprit Alpine, là c'est atelier Alpine qui est encore plus haut de gamme, notamment à l'intérieur au niveau des sièges, au niveau des décors. Donc ça c'est une nouveauté du mondial puisqu'on ne l'avait pas vu du tout. Grégory, une dernière grosse nouveauté si on peut dire ça comme ça, puisqu'on l'a dit, il y en a plusieurs. Le Scénic E-Tech avec voilà, cette superbe livrée noire, mais une nouveauté également. Il y a tellement de nouveautés chez Renault, au final on a l'impression que le Scénic est déjà vieux, mais pas du tout, il a été lancé au printemps 2024, fin du printemps 2024. Donc voiture de l'année, ce qu'on peut espérer, c'est que Renault fasse le doublé avec la R5. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, parce que la R5 c'est quand même un superbe produit. Voilà, vous savez désormais tout du stand Renault mondial de l'automobile de Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et bien sûr à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube sur l'Argus pour toujours plus de contenu autour de l'actualité auto. À bientôt!